deux activités. Donc un bateau qui a été construit par les chantiers Tomaso, hein, c'est ça? Absolument, absolument. Voilà. Donc un nom bien connu sur Saint-Gilles, parce que Thierry Tomaso aussi, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Justement, on va aller le rejoindre sur l'estuaire de la Loire, où il y a eu une pollution importante, puisque cet ancien marin-pêcheur de Saint-Gilles a trouvé un système très astucieux pour piéger les hydrocarbures. Des pollutions comme celle d'aujourd'hui, eh bien, ça nous rappelle constamment de tous les 2 ou 3 ans, il faut remettre le couvert, quoi. Ça m'est venu suite à la pollution de l'Erika, en fait, hein, quand on est en train de pêcher du bar au mois de décembre, juste avant les fêtes. Et à un moment donné, communication de la Marine nationale sur la VHF. Messieurs, il faut que vous dégagiez. La pollution de l'Erika arrive sur vos zones de pêche. Si vous restez cette nuit, vous allez contaminer vos filets, il faut partir. Il est parti, la rage au ventre, hein, vraiment en furie, quoi. Et c'est en faisant route terre que moi j'ai fait savoir à terre que mon équipage puis moi-même, on ne souhaitait pas rester les bras croisés à attendre que ça nous tombe sur la gueule, quoi. On avait l'intention d'essayer de faire quelque chose avec nos bateaux et éventuellement nos vieux chaluts, quoi. Et en mettant en œuvre ces chaluts, on a pêché 8 tonnes en 3 jours. Ça m'a ouvert les yeux. Moi je me suis dit, si c'est ce qu'on possède de mieux pour dépolluer en tant qu'outil chalut, il y a mieux à faire, hein. On est capable de faire mieux. Et quand le Prestige est arrivé, eh bien on avait un prototype à essayer en mer réellement en vraies conditions. Et dès le premier coup de drague qu'on a mis, on a pêché 5 tonnes. 5 tonnes, je rappelle, 5 tonnes ramassées en mer égale 50 tonnes de déchets mazoutés qu'on n'a pas à ramasser à la côte. Et bien souvent la petite cuillère. Faut pas considérer que la pollution d'une marée noire commence le jour où ça arrive sur la plage. Ça arrive le jour où il y a la catastrophe et que le bateau coule, quoi. Préventivement, il faut s'équiper, il faut entraîner les hommes, il faut être prêt à bondir le jour venu. De crise en crise, comme ça, on perfectionne les outils, on entraîne les hommes. Et vous verrez la prochaine marée noire, parce que malheureusement, marée noire, il y aura. On verra des marins-pêcheurs aller avec leur bateau en grand nombre intervenir jusqu'à la pique de l'épave. On verra des nouveaux outils comme le Tomsi sortir de caisse. Et on verra aussi des tonnages de ramassage en mer beaucoup plus conséquents que ce qu'on a connu. La poubelle est pleine. Alors là, on est sur un navire qui s'appelle le Melpomène, qui est un des 2 bateaux que je possédais à l'époque de l'Erika, puis ensuite du Prestige. Donc ce bateau-là nous a permis de mettre au point le prototype du chalut, qui ensuite a créé l'entreprise Tomsi, quoi. À l'époque, quand ce bateau était exploité, on travaillait en bœuf à 2 bateaux, c'est-à-dire le bateau de tête qui s'appelait le Vent de Galerne, et ensuite il y a eu il y avait le Melpomène en veau, hein. Si on veut s'imaginer le chalut pélagique, on prend la tour Eiffel, on la met à l'horizontale et on a à peu près la gueule d'un chalut pélagique, toute proportion gardée d'ailleurs, ça fait un peu plus de 300 mètres de long, donc voilà à peu près ce qu'on traînait. Quand la marée noire est arrivée, ça nous a paru tout à fait logique. On s'est dit que ça sera assez facile de faire passer la pollution entre les 2 bateaux, puis d'imaginer un outil qui capte ça entre les 2 bateaux, derrière, quoi. L'aventure commerciale, l'aventure économique, c'est une bonne chose, mais fondamentalement quand même, voir des marins-pêcheurs qui pêchaient du poisson arrêter cette activité et se mettre à pêcher des déchets, on doit s'interroger tous individuellement, collectivement, est-ce qu'on a le bon cap, quoi, parce que c'est pas sûr. C'est pas bon. C'est pas bon, fondamentalement. Même si les affaires sont bonnes, il y a toujours cette retenue, ce bémol, quoi, hein, on est des dépollueurs, donc c'est pas bon signe.